Bon, vous voyez le. Voilà, Albert, tu prends la parole et tu essaies de faire extrêmement vite en 5 minutes. C'est ce que je vais demander aux trois derniers intervenants. Ok. Ce que je voudrais souligner, c'est que nous sommes normalement, le thème c'est l'Anthropocène vue du Sud. Et l'Anthropocène vue du Sud, c'est un paramètre qui ne peut s'analyser qu'en termes de comparaison. Parce que euh, toutes les terminologies que Jean-Marc a développées et toutes les technologies que le dernier intervenant, je crois, c'est, vient de développer, n'existent pas encore au Sud. Ce qui fait que l'Anthropocène ne peut se percevoir que dans une sorte de comparaison des paramètres qui permettent d'analyser le développement par rapport au développement du Sud par rapport au Nord. Et si on prend en compte la culture scientifique et technique, si on prend en compte le développement économico-industriel, on va constater que l'écart est vraiment très grand entre Tu peux descendre jusqu'au tableau, Didier. Voilà. Oui, on peut constater que l'écart est très grand, le gap est énorme entre le sud et le nord. Ce qui fait que quand on regarde les données sur l'Anthropocène, ce qui apparaît clairement, c'est que le sud est pauvre sur le plan de la culture scientifique et technique, sur le plan des industries, et ce qui est commun entre le nord et le sud, c'est plutôt l'anthropocène catastrophe. C'est l'anthropocène catastrophe qui est commune entre le nord et le sud, en ceci que la dégradation de l'environnement ne va pas concerner essentiellement ceux qui ont un niveau de développement élevé et qui implique une pollution de l'atmosphère, mais elle va aussi concerner le sud, où il y a une surexploitation des ressources naturelles sans que une conservation ou un remplacement soit évident. C'est pour cela que je n'ai parlé que précisément de cela avec la dégradation due dans le nord aux industrialisations, alors qu'au sud la dégradation est due à une surexploitation des ressources. Ce qu'il faut également constater, c'est que le sud manquait d'initiative par rapport à la supériorité politique du nord, parce que cette surexploitation que nous condamnons n'est pas essentiellement due. Il est vrai que on peut parler d'une certaine complicité, mais l'initiative n'est pas essentiellement du Sud. Je crois, Jean-Marc a souligné le côté des enjeux politiques tout à l'heure. Les enjeux politiques font que la réflexion, elle est là. On a parlé de ceux là, mais qui parlent de l'interculturel. Mais qu'est-ce que les grandes sociétés, les grosses industries du Nord pensent de cette situation qui non seulement appauvrit le Sud, mais ne permet pas, en effet, permet au Sud d'être exposé et même d'être plus exposé parce que les ressources existent au Nord et les énergies existent. On est déjà en train de penser aux énergies vertes, tout ça. Au Sud, c'est encore une question de discours. C'est encore une question de discours. Le développement de ces ressources-là reste encore à penser. À penser, c'est pour cela que quitter de l'anthropocène catastrophe, passer de l'anthropocène catastrophe à l'anthropocène durable est une difficulté, une grande difficulté pour le Sud, parce qu'il faut d'abord combler le gap d'abord de l'éducation, de la culture scientifique et technique, le gap de l'industrialisation, une industrialisation qui peut-être ne va pas se faire exactement comme au Nord, mais qui nécessite aussi qu'un niveau de développement soit atteint, même s'il faut qu'en même temps on prenne en compte les données de l'écologie, les données
de la bioéthique et de l'éthique, et même les paramètres politiques qui doivent bouger pour permettre au Sud de pouvoir réfléchir de manière autonome sur l'Anthropocène, parce que le Sud manque d'initiative, s'il faut le dire. Le Sud manque d'initiative par rapport aux grosses industries qui viennent beaucoup plus d'Europe. Le discours interculturel est bien, mais nous savons que le discours interculturel ne peut pas avoir d'impact sérieux sur le plan politique si le politique lui-même ne peut pas avoir d'initiative. Donc, le côté sociologique, le côté anthropologique, ce sont des données qui se perçoivent, mais l'écart entre le Nord et le Sud fait que la réflexion doit être encore poussée. Et le partenariat, l'ODD 17, doit être sollicité sur ce plan-là pour que le Nord aide le Sud à pouvoir s'émanciper, parce que le paramètre, le modèle émancipateur dont a parlé Jean-Marc est important pour une mise en commun des réflexions pour pouvoir aboutir à un anthropocène durable au Sud. Merci. Un grand merci, parce que c'était quand même une gageure que de demander ça en aussi peu de temps. De toute façon, on est là sur le premier séminaire Anthropocène, je pense, et ce que tu as dit est d'une grande densité, et d'évidence, ce sera redéveloppé, puisque tu as donné 5 ou 6 idées forces en très très peu de temps.